Deuxième partie du message, comment obtenir un message du livre de promesses bibliques. Message de Mère Claire. Solitude vient après ça. J'adore cette lecture parce que le Seigneur me donne la solitude quand il va venir à moi et me parler. Je ne vous laisserai pas sans confort, je viendrai à vous. Vous appellerez le Seigneur et le Seigneur répondra. Vous pleurerez et il dira, me voici. Et puisque vous êtes précieux à mes yeux et que vous avez été honorable, je vous ai aimé. Je suis avec vous et je vous garderai dans tous les endroits où vous allez et je vous ramènerai à nouveau dans cette terre. Je ne vous quitterai pas avant d'avoir fait ce dont j'ai parlé. Maintenant, c'est très intéressant. Nous avons eu cela il y a environ 25 ans, lorsque nous étions ici dans cette région, dans le nord du Nouveau-Mexique. Le Seigneur nous a envoyés hors du Nouveau-Mexique. Je me souviens qu'il nous a dit que je vous ramènerai ici dans ce pays. Je me souviens que nous avons eu cette lecture lorsque nous l'avons cherchée, quand nous étions sur le point de partir. Nous savions donc que nous reviendrions au Nouveau-Mexique à un moment donné ou dans le futur. Certaines de ces choses restent vraiment dans votre esprit. Longue vie en est un autre. Il s'agit d'être prudent et d'enseigner les bonnes choses. La gloire des jeunes hommes est leur force, et la beauté des vieillards est la tête grise. Avec lui, il y a sagesse et force. Il y a des conseils et de la compréhension. Ô Seigneur, tu m'as enseigné depuis ma jeunesse, et j'ai déclaré tes merveilles. Maintenant aussi, quand je serai vieux et aux cheveux gris, ô Dieu, ne m'abandonne pas, jusqu'à ce que j'aie montré ta force à cette génération et ta puissance à tous à venir. Seigneur, fais-moi connaître ma fin et les mesures de mes jours, ce que c'est, afin que je sache combien je suis fragile. C'est tellement beau. Ces versets sont définitivement pour moi. Il a parlé d'enseigner, de marcher dans les voies du Seigneur et d'utiliser la sagesse. Amour fraternel. C'est un peu évident. Je reçois celui-ci à propos de mon mari. Si je suis un peu égoïste ou protectrice de mon temps, parce que je me sens surchargé, eh bien, il n'y a aucune excuse pour cela. Le Seigneur me donnera amour fraternel. Donc, si Ézéchiel dit « Hé, tu veux regarder un film sacré ce soir ?» Et c'est peut-être la dernière chose que j'ai envie de faire, mais je reçois amour fraternel. Je mettrai de côté mon programme et je regarderai le film avec lui. C'est une question importante car beaucoup dépend de l'amour fraternel. Le Seigneur regarde pour voir comment nous prenons soin des autres et comment nous donnons de nous-mêmes, parce qu'il nous donne constamment grâce et amour. Il nous remplit de sa présence, donc il s'attend à ce que nous déversions cela sur les autres. Ainsi, lorsque nous obtenons amour fraternel, cela signifie laissez de côté votre agenda et prenez soin de cette âme que je vous ai présentée. Aimez votre frère comme vous vous aimez. Cela peut signifier un certain sacrifice de soi à ce moment-là. Et voici le favori d'Ézéchiel. Amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et quiconque croit en lui ne périra pas, mais il recevra la vie éternelle. Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi votre Créateur vous épousera. De même que l'épouse se réjouit de l'épouse, ainsi ton Dieu se réjouit de toi. N'est-ce pas magnifique? C'est son préféré. Pour nous, c'est une confirmation. Nous demandions, Seigneur, nous aimerions faire un tour en voiture à Taos Canyon ou à Ski Valley, où c'est vraiment magnifique et juste faire une promenade. Nous chercherons le Seigneur et nous nous assurons que c'est dans sa volonté, que nous ne perdons pas le temps qu'il nous donne. Ensuite, il nous donne cette belle lecture, Amour de Dieu. Nous savons que nous avons son approbation et sa bénédiction dans l'utilisation de notre temps de cette façon. Désir. Oh, je déteste celui-là. Maintenant, désir, pour nous, n'a rien de sexuel. Cela signifie désirer quelque chose de façon excessive. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Abstenez-vous des convoitises charnelles. Cela pourrait facilement être une question de nourriture pour moi. Gâteau au café au fromage à la crème, miam. Et la glace de Ben et Jerry aussi. Oh, et ils ont quelque chose de vraiment méchant maintenant, appelé Magnum. Ce sont des gâteries de chocolat noir avec du chocolat noir à l'intérieur, et un enrobage de chocolat noir à l'extérieur et des éclats de chocolat croquants dans la croûte. C'est du chocolat scandaleux, tout simplement scandaleux. Ce n'est que rarement pour un régal. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons tous les jours. Si je demande au Seigneur s'il est temps d'aller au magasin, parce que j'ai une liste qui devient longue, et que j'obtiens désir, notre argent dans le monde, je dis, oubliez ça, je n'y vais pas.
Nous pouvons convoiter différentes choses. Vous pouvez convoiter une voiture, vous pouvez convoiter les vêtements, vous pouvez convoiter une position. N'importe quel endroit où il y a un désir vraiment fort, n'importe quel endroit comme celui-là, vous êtes enclin à la luxure. C'est une chose qui peut engorger votre vie. Cela vous aveugle complètement à la raison et à la volonté de Dieu. Cela vous capture complètement au point où vous devez l'avoir à tout prix. C'est la vérité, les gars. Si vous entrez dans cet endroit, vous avez besoin de prière. En fait, priez la prière du liement des esprits, binding prayer, et confessez votre faiblesse au Seigneur. Demandez-lui de vous protéger, c'en est un gros. Pour ceux d'entre vous qui ont encore des très fortes hormones, vous pouvez le comprendre assez facilement. Même sous désir, ils vous ont dit qu'il devrait y avoir des moqueurs durant les derniers temps, qui devraient marcher après leur propre convoitise impie. Ce sont eux qui se séparent sensuels, n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous, édifiant sur votre foi la plus sainte, priant dans le Saint-Esprit, gardez-vous dans l'amour de Dieu en cherchant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Marchez selon l'Esprit, Galates, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair. Et celles-ci sont contraires l'une à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Donc, si je suis au magasin, que je passe par l'allée des glaces et que je suis tenté d'acheter de la glace, je passerai probablement à côté, parce que le Seigneur me rappellera l'Écriture, mais ne prend pas des dispositions pour la chair. Et si je ne pense pas vraiment que j'aurai besoin d'une crème glacée, alors je l'évite. Cela se produit à des moments où votre glycémie diminue. Avez-vous déjà remarqué cela? Quand quelque chose se produit et qu'il y a beaucoup de stress, votre glycémie diminue et vous avez envie de quelque chose de sucré. Mais je n'aime pas garder ces choses sous la main car elles sont une tentation. Mensonge. Je reçois souvent celui-ci. C'est celui que j'obtiens quand j'ai un esprit menteur qui essaie d'engager une conversation avec moi. Je cherchais le Seigneur, je me préparerai à faire un message pour vous et je serai prêt à recevoir un message du Seigneur. Et là, j'aurai des faux départs. J'utiliserai le livre de promesses bibliques, liant un esprit menteur dès le début. Au nom de Jésus, je lis l'esprit de mensonge de ce livre. Je ne recevrai la sagesse que du Saint-Esprit. Alors je prierai, Saint-Esprit, révèle-moi, est-ce que c'est toi qui me parles? Si j'ouvre à mensonge, alors je sais que c'est un esprit de mensonge. Vous savez, une fois que vous avez appris à écouter dans l'esprit, vous pouvez entendre toutes sortes de choses que vous ne voulez pas entendre. C'est comme avoir une audition régulière. Vous écoutez peut-être une pièce symphonique ou quelque chose du genre à la radio, et les gens parlent en arrière-plan. Vous entendez les deux. Vous entendez le bien et le mal, parce que vous avez cette compétence de pouvoir entendre. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Lorsque vous apprenez à entendre l'esprit, il y a l'autre compagnie qui parle dans le domaine spirituel que vous ne voulez pas écouter. C'est la raison pour laquelle nous sommes si prudents avec le discernement. Je ne pense pas que nous n'ayons jamais diffusé un message que nous n'avons pas d'abord discerné en utilisant les promesses bibliques, Ézéchiel et moi, parce que nous ne voulions pas vous tromper. Nous ne voulions pas dire quelque chose au nom du Seigneur qui ne venait pas du Seigneur. Par conséquent, le sujet mensonge est important pour nous. Si un faux témoin se lève contre un homme pour témoigner contre lui, c'est une mauvaise nouvelle. Et les juges feront une inquisition diligente, et voici, si le témoin est un faux témoin et a témoigné contre son frère, alors vous lui ferez comme il avait pensé avoir fait à son frère. Si j'obtiens celui-ci, c'est un drapeau rouge que ce n'est pas le Seigneur. Ou que cette personne ne me dit pas la vérité, ou encore une question qui demande « Avez-vous été honnête sur tout ?» Mariage. Quand j'obtiens celui-là, il s'agit d'écouter mon mari. Je serai dans le discernement et je ne saurai pas exactement ce que le Seigneur essaie de dire, alors je vais engager Ézéchiel. Si j'obtiens le mariage, alors je sais que le Saint-Esprit va donner la réponse à Ézéchiel. Tout ce que j'ai à faire est de prier et de lui demander de m'aider à discerner. Et il va avoir la sagesse dont j'ai besoin du Saint-Esprit. J'avais vraiment l'impression que je devais prendre du temps pour faire cela avec vous, afin que vous compreniez comment ces différentes lectures des promesses bibliques peuvent éventuellement vous concerner. Par exemple, buvez de l'eau de votre propre citerne et de l'eau courante de votre propre puits. Parfois, si nous demandons Seigneur, si nous devons écouter un certain prophète, nous pouvons obtenir cette écriture sous la lecture du mariage. Donc, dans votre cas, si vous vous demandez si vous devriez aller à travers la ville à un service où ce prophète était en ville et que vous avez obtenu le sujet mariage, vous vous demandez peut-être à quoi fait-il référence? Pourquoi mariage? Surtout si vous n'êtes pas marié.
Ou peut-être vous êtes marié, mais il ne se passe rien avec votre mari. Alors vous vous demandez, de quoi s'agit-il? Eh bien, si vous regardez en bas de la page, il est dit « Buvez de l'eau de votre propre citerne et de l'eau courante de votre propre puits. » C'est peut-être le réma pour vous dans cette situation, que vous avez ce dont vous avez besoin. Vous n'avez vraiment pas besoin de traverser la ville pour écouter quelqu'un d'autre ou boire de l'eau de son puits. Ézéchiel et moi avons reçu une lecture similaire avant. Cependant, cela pourrait aussi signifier « passe du temps avec ton conjoint ». J'ai eu des moments où cela s'est produit. Chaque fois que j'ouvre le livre de promesses bibliques, le mariage est arrivé. La raison pour laquelle cela a été le cas est qu'Ézéchiel traversait des choses intérieures qu'il ne partageait pas avec moi, et il souffrait. Je devais le faire sortir de lui, pour ainsi dire. Le Seigneur essayait de me dire qu'il se passe quelque chose avec lui dont je devais être attentif. Femmes, soumettez-vous à vos maris. N'aimons-nous pas cette écriture? Oh, je l'aime cette écriture. Ah, et celui-ci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aussi aimé l'Église et s'est donné pour elle. Oui, j'aime mieux celle-là. Les hommes doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ézéchiel est un bon mari. Voilà comment il est. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne soyez pas amers contre elles. Demeurez avec elles selon la connaissance, en honorant votre femme comme au vase le plus faible, comme étant héritiers ensemble de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Vous voyez, nos prières peuvent être entravées par la manière dont nous traitons nos conjoints. En fait, tout récemment, le Seigneur m'a corrigé là-dessus. Le temps chaud arrivait et je devenais impatiente et un peu bourrue. Je n'étais pas mon état normal ou même douce avec Ézéchiel, mais le Seigneur m'a corrigé là-dessus. Il a dit « Cela ne me plaît pas parce que je vis en lui, et quand tu ne l'honores pas, tu ne m'honores pas. » Je me suis repenti. C'est arrivé récemment. C'est une tendance pour nous, dans le mariage, de commencer à nous prendre pour acquis. Pourtant, rappelez-vous de l'époque où vous ne connaissiez pas et que vous cherchiez toujours votre âme sœur, votre conjoint, et vous étiez si seul. Cela vous aidera, dans le temps présent, à apprécier ce que vous avez de plus. Ce sont des petits renards qui s'infiltrent dans le mariage et les détruisent. Ces petits détails, ces inconvénients. La guerre des fenêtres. Oui, j'ai tendance à avoir chaud et il a tendance à avoir froid. En conséquence, nous avons ce que nous appelons la guerre des fenêtres. Je sortirai du studio d'enregistrement et les fenêtres seraient grandes ouvertes pour bien aérer. Il reviendrait ici pour faire quelque chose, alors il fermera les fenêtres. Alors, j'attendrai qu'il sorte, puis j'ouvrirai les fenêtres. Cependant, j'ai aussi ouvert les fenêtres de la cuisine pour obtenir un courant de vent. Mais voilà, je vais dans la cuisine et les fenêtres sont fermées aussi. Oui, la guerre des fenêtres. Ces choses peuvent vous énerver, vous épuiser, détruire la charité et l'amour, puis vous commencez à vous irriter l'un envers l'autre. La charité couvre une multitude de péchés. Nous devons donc être charitables les uns envers les autres. Quand j'obtiens un mariage ou amour fraternel, je commence à penser « Oh, je dois commencer à faire plus attention à cela. J'ai besoin de voir de quoi il s'agit. Mon mari a besoin de plus de mon attention. » Douceur vient après cela. Que c'est beau. J'adore la douceur. Je le reçois lorsque le Seigneur me prévient que mon orgueil commence à gonfler. Miséricorde est l'une de mes lectures préférées, car cela signifie « Je vous ai pardonné et je vais vous montrer ma miséricorde. » Vous allez recevoir la miséricorde. J'ai eu celui-là à propos de Yellowstone, après avoir fini de regarder ce film Super Volcano ou Yellowstone, ou encore quoi que ce soit d'autre. C'est un film vraiment dramatique sur Yellowstone, où tous les États-Unis étaient ruinés. Je suis allé voir le Seigneur à ce sujet et je lui ai demandé « Seigneur, est-ce que cela va arriver ?» J'ai reçu miséricorde. Donc, je savais, même quand le film est sorti, il y a des années, que le Seigneur n'allait pas simplement permettre à Yellowstone de détruire ce pays. Puis, quand il a été plus pointu à ce sujet, il m'a apporté un message à ce sujet à partager avec vous sur les choses qui allaient se passer. C'est à ce moment-là que j'ai su que, même s'il m'avait donné miséricorde auparavant, il l'a mise en lumière et a en fait expliqué comment il allait gérer le magma de Yellowstone qui s'infiltrerait hors de la Terre. Il y aurait une explosion, mais ce ne serait pas comme dans Super Volcano.
Ensuite, il y aurait beaucoup de fissures où la lave sortirait et laisserait échapper la pression de cette façon. La miséricorde était le mot qu'il m'a donné cette fois. Voici maintenant l'un de mes sujets moins préférés. Argent. Ne travaillez pas pour être riche, cessez de regarder à votre propre sagesse. Pourquoi allez-vous fixer vos yeux sur ce qui n'est pas, car les richesses se font certainement des ailes et s'envolent comme un aigle vers le ciel. Chargez ceux qui sont riches dans ce monde de ne pas avoir d'esprit élevé, ni de confiance en leur richesse, mais de faire confiance au Dieu vivant qui donne tout pour jouir. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, prêts à distribuer, prêts à communiquer, se réservant pour eux-mêmes une bonne base contre les temps à venir, afin qu'ils puissent saisir la vie éternelle. Ne stockez pas vos richesses sur terre, entreposez-les au ciel, là où les mythes et la poussière ne peuvent les corroder. Argent est un sujet difficile. Si j'obtiens ça et que j'ai besoin de quelque chose au magasin, ou si je pense avoir besoin de quelque chose, je demanderai « Seigneur, puis-je avoir de l'encre pour imprimante ?» Bien sûr, c'est un moment où nous n'avons pas d'argent pour l'encre. Il se peut que je reçoive argent, et cela dit en gros, vous allez devoir vous en passer pour le moment. Lorsque vous recevez de l'argent, c'est un rappel de ne pas sortir au magasin. Soyez heureux avec ce que vous avez, ne cherchez pas plus. Ne vous concentrez pas là-dessus, ne désirez pas ça, c'est un piège. Ils jetteront leur argent dans les brues, et leur or sera enlevé. Leur argent et leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel, ni ne satisferont les âmes, ni leurs entrailles, parce que c'est la pierre d'achoppement de leur iniquité. L'argent, l'argent, l'argent. C'est un sérieux avertissement, les gars. Lorsque vous recevez argent, c'est un avertissement sérieux pour vérifier 3 fois vos motivations et vos nécessités, ou ce que vous considérez comme des nécessités. Obéissance. Oui, je présente devant vous aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Quand j'ai obéissance, c'est presque toujours une confirmation de quelque chose qui l'a précédé. En d'autres termes, je vous ai dit de faire telle ou telle chose, veuillez obéir. L'obéissance est très importante. Si vous obtenez obéissance, alors le Seigneur essaye certainement d'attirer votre attention, d'obéir à ce qu'il vous avait dit dans le passé. L'obéissance est une lecture très importante, très importante. Devoir des parents. Je considère toujours celui-là comme un enseignement, car mes enfants ne sont pas là. Montrons à la génération à venir les louanges du Seigneur, sa force et les merveilles qu'il a accomplies. Nous recevons devoir des parents quand nous sommes malades. Nous nous demandons « Pourquoi suis-je malade? As-tu permis cela, Seigneur ?» Si nous ouvrons le livre à devoir des parents, nous savons que c'est la croix de Simon. On nous donne une souffrance à porter pour le Seigneur, pour que l'Évangile atteigne les gens et pour que les cœurs soient adoucis. Devoir des parents est vraiment bon pour nous. Cela nous dit vraiment quelle est la nature de la situation. L'autre chose que devoir des parents peut signifier est s'il y a quelque chose sur quoi vous devez instruire quelqu'un et vous ne l'avez pas fait. Par exemple, si vous n'avez pas corrigé vos enfants sur quelque chose ou si vous ne les avez pas pourvus d'une manière ou d'une autre alors que le Saint-Esprit vous a poussé à le faire. Dans ce cas, vous pouvez obtenir devoir des parents. Patience est magnifique. Cela signifie, oui, je vais vous le donner, mais vous devez attendre. Je préfère l'obtenir, ce titre, plus que toute autre chose. C'est mieux que de se faire dire que vous n'obtiendrez rien. La patience est belle. Il dit également, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, l'épreuve de votre foi produit la patience. Ceci est la fin de la deuxième partie du message sur comment obtenir un message joint du livre de promesses bibliques de Mère Claire.